Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le constat est là. Le secteur du tourisme se porte bien au Maroc. 13,2 millions, c'est le nombre d'arrivées touristiques enregistrées durant les 11 derniers mois, un chiffre en hausse de 36% par rapport à la même période en 2022. Pour le seul mois de novembre, le Royaume a accueilli environ 1 million de touristes, en progression de 9% sur un an. Le Maroc qui ambitionne de se positionner parmi les plus grandes destinations touristiques au monde. Dans ce sens, le Royaume s'est doté d'une feuille de route stratégique 2023-2026, une enveloppe budgétaire de plus de 6 milliards de dirhams. L'objectif est d'attirer 17,5 millions de touristes d'ici 2026, atteindre 120 millions de recettes en devises et de créer 80 000 emplois directs et 120 000 emplois indirects. Cette feuille de route stratégique vise à développer une nouvelle offre basée sur l'expérience client. Son déploiement passe par le renforcement de la promotion de la destination Maroc avec un plan de doublement des capacités de transport aérien. Et nous allons donc en parler ce soir avec notre invité Monsef Taibi. Vous êtes directeur de la réglementation, du développement et la qualité au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, donc je le disais à l'instant, ce chiffre de 13,2 millions d'arrivées touristiques, une bonne performance du Maroc. Que peut-on dire là-dessus ? Alors, le tourisme a connu ces 2 dernières années, je dirais, une avancée remarquable sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Et l'année 2023, je dirais, est une année exceptionnelle pour le secteur, où tous les records ont été battus. Et aujourd'hui, elle est en train de devenir l'année de référence. Et effectivement, comme vous l'avez dit, durant les 11 premiers mois de cette année, donc 2023, le Maroc, donc, on a réussi à réaliser le chiffre de 13,2 millions de touristes, soit une progression de plus de 36% par rapport à l'année 2022. Et moi, je dirais même plus, c'est qu'aujourd'hui, c'est même plus que le total donc de ce qui a été réalisé en 2019. 2019, c'est l'année référence pour le secteur tourisme, donc, où on avait atteint le chiffre de 12,9 millions de touristes. Aujourd'hui, nous sommes donc à 11 mois et on a réalisé donc un chiffre de 13,2 millions de touristes. Et on ne compte pas le 12e mois qui est celui de décembre, celui des fêtes, où il y a beaucoup de voyages. Et justement, la ministre du Tourisme, Fatem Zahra Amour, l'a dit, je la cite, le Maroc est bien parti pour dépasser l'objectif de 14 millions de touristes à fin 2023. Effectivement. Objectif donc réalisable qui va être dépassé selon vous ? Inch'Allah, donc ça sera effectivement, je pense qu'on est bien parti, comme ça a été dit, donc pour dépasser le chiffre de 14 millions de touristes. Peut-être un autre chiffre aussi important, c'est celui donc des réalisations en termes de recettes en devises qui ont été réalisées pour les 10 premiers mois enfin, de cette année. C'est le chiffre de 88 milliards de dirhams, soit une progression de plus de 21%. Donc c'est autant donc de chiffres aujourd'hui qui témoignent je dirais, de la bonne santé du secteur aujourd'hui. Vous le disiez, donc une progression au niveau des recettes, 88,4 milliards de dirhams. On parle également de 23,7 millions de nuitées dans les établissements classés. C'est donc une hausse de 28% par rapport à 2022 et de 11% par rapport à 2019, qui, rappelons-le, c'était avant la crise du Covid, oui. Et donc où tout le secteur se portait globalement bien. Donc, quel impact, selon vous, vont avoir tous ces chiffres sur l'économie marocaine ? Écoutez, le secteur tourisme, comme on l'a dit, donc ces chiffres, ils sont parlants. Le secteur tourisme, c'est un secteur, j'ai envie de dire, névralgique pour l'économie marocaine. Donc, il génère donc, des devises. Et en même temps, c'est un secteur employeur. Donc, et en même temps, il participe
à plus de 7% dans le PIB national. Donc, je pense que sa participation ne fera que renforcer davantage donc, l'économie nationale. Et puis, les chiffres aujourd'hui en attestent. Tout à fait, des chiffres qui attestent donc de ces résultats exceptionnels, donc de ces bonnes performances. Selon l'ONDA, justement, les aéroports du Maroc ont accueilli durant toujours ces 11 premiers mois, donc les derniers mois qui viennent de passer, 24,7 millions de passagers. Un taux de croissance de 7% également, donc par rapport à la même période en 2019. Qu'en pensez-vous justement ? Alors sur cet aspect-là, enfin sur la partie aérienne, donc je pense que ça conforte ces chiffres. Et bien sûr, donc il y a plusieurs mesures aujourd'hui qui ont été faites et les résultats ils sont là. C'est des mesures que ce soit en fait des mesures qui ont été lancées. Juste enfin j'ai envie de dire enfin il faut les inscrire, les mesures qui ont été mises en place pour pouvoir arriver à la situation aux chiffres qu'on a aujourd'hui. Et justement, oui. Excusez-moi de vous interrompre, en parlant justement de mesures, quelles mesures aujourd'hui justement ont été mises en place, et des mesures qui ont réussi apparemment par le ministère du Tourisme pour accompagner donc cette progression, cette croissance du secteur? Effectivement, les chiffres qui sont aujourd'hui enfin le fruit d'un ensemble de mesures qui ont été enfin faites et initiées aujourd'hui par notre pays. Moi, il faut les inscrire dans le temps. Donc, on a, j'ai envie de dire, donc une première phase qui c'est une phase donc de soutien et de relance de l'activité touristique. Et une deuxième phase, une phase d'accélération donc de l'activité touristique avec la nouvelle feuille de route du secteur. Si je parle donc de la première phase donc de soutien et de relance de l'activité touristique, enfin, elle a prévu un ensemble de mesures. Je citerai l'exemple du plan d'urgence pour le soutien du secteur, donc qui a mobilisé un budget de 2 milliards de dirhams. Donc pour le soutien et la relance de l'activité touristique et qui avait un objectif de sauvegarder les entreprises touristiques et les emplois. Il y avait d'autres mesures liées, par exemple, que le gouvernement avait mis en place, comme par exemple le e-visa. Il y avait un autre travail où les mesures d'accélération enfin, de la promotion et surtout aussi de l'aspect lié à l'aérien par la sécurisation d'un nombre important de sièges, la création donc, de lignes aériennes. Donc c'était une première phase, comme je l'ai dit, donc qui avait pour objectif de soutenir. On sortait d'une crise donc de 2 années avec le Covid. Il fallait qu'on soutienne et qu'on relance l'activité. Donc cette première phase, elle a été suivie d'une deuxième phase, c'est la mise en place de la feuille de route avec une logique d'accélération de certains chantiers, notamment celui enfin, de l'aérien ou de la promotion. Et donc, cette feuille de route a donné, je dirais, de l'élan donc, à l'activité touristique. Une feuille de route donc, qui a donné de bons résultats, et on va en parler plus en détail dans un instant, mais avant d'aller dans les détails, parlons des défis structurels qui existent encore aujourd'hui dans ce secteur et qui auraient pu faire qu'on fasse peut-être mieux si ils avaient été résolus. Qu'est-ce qu'on peut encore faire pour aller encore plus loin, en fait ? Alors, en fait, question de défi, le secteur tourisme, il faut savoir que le secteur tourisme, c'est un secteur qui est en proie à de multiples mutations et à des évolutions, que ce soit tant sur le comportement donc, des acteurs et notamment donc, le comportement des touristes, mais que ce soit aussi sur l'apparition donc, de nouvelles tendances. Tout cela, ce sont des défis qui s'imposent au secteur du tourisme et qui le poussent donc, à se renouveler enfin, de manière continue. La feuille de route, telle qu'elle a été conçue,
elle a été conçue pour agir enfin pour relever ces défis, mais en même temps pour améliorer enfin la résilience du secteur et renforcer sa résilience et en même temps donc de favoriser une croissance durable. Cette feuille de route, donc, elle a su anticiper, je dirais, ces défis et proposer en fait des solutions qui soient aujourd'hui concrètes et implémentables. Maintenant, donc, si on fait, à titre d'illustration, si on compare par rapport à, enfin, si on prend à l'échelle mondiale, internationale, généralement, les défis, ils sont souvent similaires. Sur des sujets comme la durabilité, l'innovation, le capital humain, c'est des sujets donc, qui aujourd'hui aussi donc, sont portés par la feuille de route. Et justement, parlons de cette tragédie qui a eu lieu, ce séisme d'Al-Haouz, qui aurait pu peut-être inquiéter vis-à-vis de ces arrivées touristiques, mais finalement, les chiffres, comme vous l'avez dit, sont exceptionnels. Que pouvez-vous nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y avait eu des anticipations, des attentes par rapport à cela, des craintes peut-être? Et finalement, tout s'est bien passé, dira-t-on? Alors, en fait, le tragique séisme donc, qu'a frappé la région d'Al-Haouz a mis en évidence, je dirais, non seulement les valeurs de solidarité citoyenne donc, du peuple marocain, mais aussi en fait la résilience remarquable qu'a démontré notre pays sous la conduite éclairée de Sa Majesté. Et je pense qu'un ensemble de mesures ont été faites au lendemain donc, du séisme, notamment des mesures urgentes. Voilà, donc des mesures, notamment donc des mesures de communication à travers donc l'ONMT, donc l'Office national marocain de tourisme, avec les professionnels, qui ont mené enfin des actions de communication auprès des partenaires internationaux pour les rassurer et bien sûr communiquer la situation réelle telle qu'elle était enfin durant cette période. Et je pense que les résultats, ils étaient là, enfin, ils en témoignent. C'est que ça a payé le mois de septembre. Donc les arrivées en mois de septembre, elles ont dépassé les arrivées en septembre 2019 et septembre 2022. Donc c'est alhamdoulilah, notre pays, donc on a su gérer cet événement tragique. À travers une bonne communication. Vous le disiez tout à l'heure et je le répète depuis tout à l'heure également, des chiffres exceptionnels. Vous l'avez dit pour l'année 2023. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, cette année 2023, est une année de rupture dans le secteur du tourisme au Maroc? Bien sûr, bien sûr. C'est une année, effectivement, comme je l'ai dit, donc c'est une année exceptionnelle. On a battu tous les records et c'est une année de rupture. Donc aujourd'hui, on met encore la barre un petit peu plus haut et donc je pense que la trajectoire ou la dynamique aujourd'hui installée dans le secteur, c'est une trajectoire très positive. Ça nous encourage dans la réalisation donc, des objectifs qu'a inscrit la feuille de route, c'est-à-dire donc, les 17 millions et demi effectivement donc, à atteindre en 2026. Je pense que ça c'est de bon augure. Entre 2026 et 2030. Et parlant de ces autres objectifs de cette feuille de route, notamment les 120 millions de dirhams de recettes, donc on est à 88,4. Oui. Il ne reste plus beaucoup pour arriver aux 120 et la création de 200 000 emplois directs et indirects. On en est où par rapport à cela? Alors, par rapport à la feuille de route, peut-être juste rappeler un petit peu enfin ces objectifs et les principes de cette feuille de route. La feuille de route, elle a été lancée en mars 2023 et c'est une feuille de route ambitieuse
qui a été construite avec les partenaires institutionnels et les professionnels. Elle se veut à la fois pragmatique et implémentable, et elle a suscité en fait l'adhésion de l'ensemble des acteurs. Pour l'implémenter, un budget de 6,1 milliards de dirhams a été mobilisé. Donc c'est un budget inédit enfin, dans l'accompagnement du secteur. Et elle s'est fixée, comme vous l'avez dit, donc, trois principaux objectifs. 17,5 millions de touristes donc, à horizon 2026, 120 milliards de dirhams en recettes, enfin 120 milliards de dirhams donc de recettes en devises, et puis la création de 200 000 emplois directs et indirects. Et elle est articulée autour de deux grands axes. Premier axe, c'est que c'est une nouvelle offre restructurée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette feuille de route, on passe d'une logique de destination à une logique d'expérience client. Et là, donc, tout un travail qui a été fait en identifiant donc, plus de 9 filières à mettre en place pour améliorer donc, cette offre touristique. Deuxième axe, c'est... Est-ce que vous pouvez nous parler de ces filières avant d'aller plus loin? Enfin, je citerai quelques exemples. Donc, on a les filières donc, Ocean Waves, les filières City Break, circuit culturel. Il y a 9 filières thématiques donc, qui adressent donc, différentes thématiques, et il y a 5 filières transversales. Donc, sur les thématiques, j'ai cité donc, le culturel, City Break, le balnéaire, désert et oasis, nature, trekking et hiking. C'est vraiment autant donc, de produits donc, diversifiés. Et puis, il y a des filières qui sont transverses, filière tourisme durable, filière art culinaire ou gastronomie, art et gastronomie culinaire, et donc d'autres filières qui complètent donc toute une offre aujourd'hui restructurée. Et puis, deuxième axe, comme je l'ai dit, donc c'est les leviers de compétitivité. Tout un travail donc, devra être fait. Enfin, certains axes on a déjà commencé le travail dessus. Donc, je citerai donc l'aérien, la promotion, l'investissement, que ce soit donc dans l'animation ou dans la consolidation de l'offre hôtelière, le capital humain et bien sûr le renforcement donc, de l'observatoire du tourisme. Donc la feuille de route aujourd'hui, comme je l'ai dit, donc c'est une nouvelle offre produit qui s'appuie aussi sur plusieurs leviers de compétitivité. Bien sûr qu'aujourd'hui, on avance sur cette feuille de route activement, sur par exemple sur le chantier donc, de l'aérien. Pour l'année de 2023, on a sécurisé donc, plus de 8 millions de sièges, donc 8,3 millions de sièges. Une augmentation de 15%. Voilà. Effectivement. Par rapport à 2022. Et puis, un gros travail donc, a été fait dans la mise en place donc, de partenariats stratégiques avec plusieurs partenaires pour desservir donc, la destination Maroc. Et bien sûr, je pense récemment donc la convention qui a été, ou le partenariat conclu avec Ryanair. Donc, il vient aujourd'hui donc compléter l'offre de la RAM et de Air Arabia donc, pour desservir la destination Maroc, que ce soit en interne ou en externe. Une offre donc complète qui s'appuie sur l'expérience client, comme vous l'avez dit, et la promotion de la destination Maroc. Et justement, quel rôle joue aujourd'hui le sport dans la promotion de cette destination, au vu de l'exploit qui a été également réalisé en 2022 lors de la Coupe du Monde par
les lions de l'Atlas. Et ça doit également être l'une des raisons pour laquelle le Maroc est encore plus visible qu'il l'était déjà au niveau international. Ça doit également peut-être expliquer tout cet afflux touristique. Que peut-on dire du rôle que joue aujourd'hui le sport, et notamment avec l'organisation de la Coupe du Monde 2030, les attentes aujourd'hui par rapport à cela? Alors, comme vous l'avez dit, le football aujourd'hui, c'est devenu en fait un vecteur de promotion de plusieurs destinations. Et bien sûr, le Maroc, il en a bénéficié grâce à l'exploit et les performances qui ont été réalisées par notre équipe nationale donc lors de la Coupe du Monde au Qatar. Et je pense que l'image qu'a véhiculée cette équipe nationale, donc en termes, notamment sur des principes d'hospitalité, d'accueil et de solidarité, c'était, je dirais, une campagne de rêve pour la destination Maroc. Aujourd'hui, je pense que il y a eu ces valeurs dont vous parliez tout à l'heure, qui sont celles de l'hospitalité, celles de l'accueil, qui incarnent le Maroc et qu'on a pu voir également à travers les yeux de ses joueurs. Voilà. Oui, effectivement. Et je pense que aujourd'hui, surtout avec l'annonce qui a été faite par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, de l'organisation de la Coupe du Monde 2030 donc par le Maroc conjointement avec l'Espagne et le Portugal, je pense témoigne aujourd'hui de la confiance dont bénéficie le Maroc auprès de ses partenaires et des autres pays, et puis enfin témoigne aussi de la position qu'occupe notre pays sur l'échiquier international. Et peut-être rajouter une chose, c'est que aujourd'hui, cela vient juste couronner une série d'événements qui ont été organisés par notre pays d'une manière, je dirais, remarquablement bien faite. Donc, notre pays a accueilli plusieurs grands événements de grande envergure internationale, et je pense que la Coupe du Monde qui sera Inch'Allah organisée en 2030 et qui d'ailleurs, 2030 c'est l'année en fait pour laquelle la vision pour le secteur du tourisme, on se donne comme objectif de ramener ou d'attirer 26 millions de touristes à l'horizon 2030. Je pense que c'est une opportunité en or pour nous pour atteindre ces objectifs. Peut-être maintenant le défi pour nous serait de comment accueillir de préparer l'accueil, que ce soit des équipes ou de ces millions de supporters qui vont venir ici au Maroc, les accueillir dans les meilleures conditions et surtout leur faire vivre, je dirais, une expérience touristique inoubliable. Et je pense que je suis confiant que notre pays sera, Inch'Allah, relever le défi. À sa hauteur, exactement, pour une expérience unique en son genre, justement, que pourront vivre ces touristes d'ici 2030. On arrive déjà au terme de cet entretien. C'était un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Monsef Taibi. Je rappelle que vous êtes directeur de la réglementation, du développement et de la qualité au ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. C'est donc la fin de cet invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain pour une nouvelle thématique. Merci pour votre fidélité.